Ouais, il y a peut-être là. La première fois que j'ai vu le maréchal Ferrand travailler, j'ai été séduit par les bruits, tous les bruits, les odeurs, cette espèce de danse autour du cheval. Et bon, j'ai décidé, à 14 ans, j'ai décidé d'être maréchal. C'est bien. Un cheval à ferrer, c'est pas comme une mécanique. Je vais jamais arriver comme ça, prendre mon pied et travailler sur le pied. Je commence toujours par aller à la tête du cheval. Vous voyez, on dit bonjour. Le cheval me reconnaît, me sent. Bon, moi en même temps, je me fais un peu... Si je le connais pas, bon, ça me permet un peu de... Je regarde ses pieds, je me fais une idée sur son caractère. Voilà. Et après, bon, je me colle contre pour pas le surprendre. Qu'ils sentent bien, qu'ils sentent que je sois là. Et on y va tout doucement. Et on prend le pied. Voilà, c'est super important. Mais c'est sûr que... Il faut aimer, c'est un métier, il faut aimer le cheval, quoi. Il faut aimer le cheval, il faut aimer l'odeur. On est vraiment contre le cheval tout le temps, c'est un corps à corps. Il faut aimer ça. Moi, j'ai pris du plaisir. Nettoyage de la fourchette. Il y en a une pour la main gauche et une pour la main droite. Quand le cheval vient à l'appui au sol, le pied vient à l'appui au sol, la fourchette s'écrase, elle fait écarter les fibrocartilages, vous voyez, qui font écarter le pied. Et quand le pied se relève, quand elle est plus à l'appui, le pied se resserre. Bon, c'est très important pour le fonctionnement, pour l'irrigation du pied du cheval. Mon fer n'est pas plat, il est relevé à l'avant. Pourquoi? Parce qu'un cheval, quand il prend son démarrage, il prend l'appui sur la pince et il roule. Donc ça favorise le rolling, c'est un terme anglais, mais le démarrage du pied. C'est préconisé pour tout ce qui est maladie des tendons, maladie des tendons fléchisseurs, de l'os naviculaire. Mais donc c'est un petit plus, c'est un confort pour le cheval au niveau de sa locomotion. Bon, la ferrure à chaume permet de faire ça, et en plus d'avoir le fer qui s'ajuste parfaitement à la corne. La méthode de ferrage par clou aurait pour origine les Celtes. Bon, déjà, les Romains ont éprouvé le besoin de ferrer leurs chevaux pour la guerre. Ils mettaient des hipposandales, c'est-à-dire des plaques en fer avec des lacets, un lassage. Mais très vite, après, les fers ont été cloués. Les Gaulois clouaient les fers. Et en fait, bon, il y a des évolutions, évidemment. Les connaissances, les radios, tout ça, les connaissances en anatomie nous ont donné des indications. Mais le principe de base, en fait, est très très vieux. Il va pleuvoir, vous croyez? Hein? Non? Il fait lourd, hein? Oui. Ouais. Ça fait ça chaque après-midi maintenant. Ouais. Et la pluie, même quand voilà. C'est bien. Allez, c'est pas fini. Le cheval, je lui prends les pieds, je mets le sabot à la hauteur, vous voyez, là il est à l'aise, il bouge pas. Et moi je me mets dessous, voilà. Dans le temps, il y avait un teneur de pied qui ferrait pour le maréchal. Donc le teneur prenait le pied vachement haut, comme ça, pour que le maréchal ait pas besoin de se baisser. Et donc le cheval, on le tenait beaucoup plus en force. Et bon, à ce niveau-là, ça a un petit peu changé. Le cheval supporte beaucoup mieux cette méthode de ferrure. Maintenant, elle est un peu plus éprouvante pour le maréchal, qui fait le teneur de pied et le maréchal en même temps. Mais bon, on a signé pour un chier, alors on se plaint pas. Des fois j'ai des petits trous parce que c'est tous des petits bleds. L'Arcan, là, prendre la route de Siadous, et après à gauche. Avec pour découvrir une région, ce boulot-là, c'est bien. Hein. Et tu vois, hein, qu'est-ce que tu veux, on va déjà lui faire les sabots, la regarder, quoi. Si tu veux mettre un fer. Qu'elle soit présentable pour le concours, quoi. Hein? Oh, c'est quoi le concours? C'est le 12 ans. Hein? En septembre. Elle est large, elle a un poitrail... Oui.
tonnerre. Il faut de celle-là quand même. Viens, Une là. petite. Allez, halte, viens, viens, là, n'aie pas peur, viens. Viens, là, allez, viens. Viens, ma fille, viens, halte, viens. Viens, la fille, allez, halte, allez. On va pas trop la pousser, elle va y aller. Viens, viens. Attends, hein. Viens, allez, C'est un bébé, mais c'est un gros bébé. voilà. Viens vite, allez, viens. Là, viens, voilà. C'est gentil, c'est bien. Ça s'appelle un travail. Et dans le temps, dans les régions d'élevage de chevaux comme les Ardennes, ça c'est des chevaux très lourds, tous les chevaux étaient faits comme ça. Les étalons des haras sont faits comme ça, les chevaux lourds. Les premiers coups, les métiers, ça leur fait un peu peur, elles sont craintives. Il faut y aller doucement. Après, si vous sur l'habitude. Ben, ces chevaux sont des chevaux lourds, donc évidemment ils sont 2 fois plus lourds qu'un cheval de selle. Ils ne sont pas manipulés comme des chevaux de selle. Vous avez vu tout à l'heure, Alors, on se calme. Ouais, c'est fini. Joli, mais. Allez, viens la passe. mais là, la calmer. Bah ouais. C'est lourd ce qui excite. Hein? C'est lourd ce qui excite. Ouais. Tu passes en col. Ben, si vous voulez, des fois les gens croient que parce que le cheval est dans un travail comme ça, qu'il ne peut plus bouger. Vous avez vu qu'il peut bouger, que c'est spectaculaire. Et il faut, vous voyez, il faut vérifier tout le temps que le cheval ne se blesse pas et tu peux lâcher. Il faut travailler très vite. Il faut beaucoup plus, à mon avis, de tact que sur un cheval en liberté. Un cheval en liberté, quand je lui prends le pied, s'il en a marre qu'il m'envoie bouler, je lâche et puis ça s'arrête. Le cheval dans sa caisse, là, si on ne fait pas gaffe, si on le laisse monter en pression, il peut se faire mal, il pourrait, ça jamais arrive, mais il pourrait renverser la caisse, vous voyez. Donc il faut travailler très vite, il faut faire attention à tout, voilà. Ça demande beaucoup de vigilance. C'est bien. C'est fini, allez. Ça fait peur un peu, ouais. Bon, viens. C'est le baptême du feu, ça. Je sais pas ce que c'est comme baptême, mais c'est noir le baptême, hein. Allez, ma poule. Hein? Vous voyez, là, elle n'a pratiquement pas bougé au second pied, quoi. Hein? Ah, c'est fini. Puis là, il faut les féliciter, les encourager, puis c'est très bon, quoi. Parce qu'un cheval, ça comprend énormément, quoi. C'est bourré d'intelligence. Là, c'est impressionnant parce qu'il y a la ferraille qui bouge. Oui. Mais quand c'est le maréchal qui est au bout du pied qui se fait secouer, c'est beaucoup moins impressionnant pour les gens qui regardent. Mais le soir, moi, des fois, j'ai des bleus, je sais pas d'où je les ai, j'ai les hanches toutes bleues. Voilà. Enfin, jusqu'à présent, on n'en a encore jamais esquinté. Hein. Allez, Philippe, allez. Allez, Philippe, allez. Allez. Vous voyez, ça bouge un peu plus que sur un cheval adulte. Il a la bougeotte. Voilà. Donc je vais essayer d'aller assez vite pour pas qu'il s'énerve. Qu'il n'ait pas le temps de trouver le temps. Il faut pas faire ça après avoir mangé parce que pour la digestion, c'est pas génial. Hein. Allez. Là. Allez. Vous voyez, il n'y a aucun geste d'agressivité. Hein. Simplement, il a envie de bouger, il a envie de partir, il n'a pas envie d'être là. C'est bien. Il faut qu'il soit en confiance, mais il ne faut surtout pas qu'il nous prenne pour un congénère. Entre eux, ils se donnent des coups de sâton, ils se mordillent, tout ça, c'est normal. Mais par rapport à l'homme, il faut qu'ils aient le respect de l'être humain. Et il ne faut pas qu'ils mélangent tout. Confiance, ça ne veut pas dire se prendre pour la même espèce. Il faut qu'ils prennent conscience en fait qu'on est fragile et puis que les coups de dents, les coups de sabot, c'est pas pour nous. Voilà. Allez, renifle. Quand le cheval met son nez comme ça, qui me renifle, en fait c'est bon signe, il se détend. Le cheval qui est prêt à sauter en l'air ou à se rebiffer, il ne cherche pas à reconnaître l'homme, à renifler comme ça. Voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà.
C'est bien là. Toi, regarde, il y a des cailloux là qui sont rentrés. Voilà, il y a des cailloux qui sont. C'est ça qu'il a fait boiter. C'est profond. Ah ouais. Le caillou, ils l'ont blessé. En fait, ça l'a blessé tout au fond, hein. Ça l'a blessé là. Et oui, parce que de toute façon, la façon dont elle boite, Je vais lui mettre un pansement avec un fer pour la protéger. Parce que là, évidemment, si elle marche, elle va se refouler dans le caillou et. voilà. Là, je n'aime pas le son de mon cul. C'est une jument qui a une légère boiterie. Il semblerait qu'elle ait un petit peu d'ostéite. C'est des petites lésions sur l'os naniculaire. Donc on va essayer de la soulager, de lui faire une ferrure confort en fait, en préventif. Elle est solide hein, comme jument. Chacun travaille de son côté, chacun est artisan. Et on se retrouve régulièrement pour travailler ensemble, pour collaborer. On a beaucoup de plaisir à échanger avec des collègues. Et puis c'est toujours enrichissant. Le geste doit être beau. La beauté, ça va souvent avec l'efficacité. Quand le geste est beau, le marteau monte haut, il rebondit bien. En fait, je pense que c'est un tout. Un cheval, c'est beau, il faut que la ferrure soit belle. C'est lié. On travaille sur un des organes les plus importants du cheval. Pas de pied, pas de cheval. Donc, si on veut qu'il bouge, il faut qu'il y ait des maréchaux. Ouais, c'est net hein, quand elle pose comme ça. Ça lui fait